Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute RH. Je suis parfait, Améwali Benado, et je suis très heureux de vous retrouver une fois encore. Aujourd'hui, nous parlerons de politique de transfert de compétences ou comment construire, bâtir ou établir une politique de transfert de compétences qui marche effectivement. Donc, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que il est difficile pour nous en tant qu'humains de pouvoir léguer ce qu'on sait, sachant que nous ne serons pas là quand on l'utilisera. Donc, il faut toujours prévoir une contrepartie pour ce genre de situation. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une stratégie que j'ai appris d'un aîné, un aîné dont je vais cacher le nom pour l'instant. Donc, vous avez au sein de l'entreprise quelqu'un qui est talentueux, très talentueux et qui, disons, dans environ 5 ans, partira à la retraite. Et vous savez que ce qu'il sait, beaucoup ne le savent pas. Et quand il partira, ce sera une véritable perte de compétences. Comment pouvoir transférer ses compétences à quelqu'un d'autre avant qu'il ne parte? Donc, 5 ans, voilà, avant son départ, la personne doit être associée à au moins 5 recrutements. C'est-à-dire, il doit faire partie du comité de recrutement, au moins 5 recrutements qui ont lien avec ce qu'il fait, mais qui ont un lien plutôt avec ce qu'il fait. Donc, parmi ces 5 personnes recrutées, dans 3 ans, environ 3 personnes doivent être capables de faire ce qu'il fait et de le faire de manière autonome. Il a été associé au recrutement de ces personnes et il a été sollicité pour leur apprendre comment ça se fait. Et durant 3 ans, au moins 3 personnes doivent être capables de faire cela et ceci de manière autonome. Et pendant les 2 ans qui restent, ils vont faire le suivi pour que le remplacement soit efficace. Maintenant, en contrepartie, qu'est-ce que cette personne peut recevoir? Donc, lors des départs comme ça, il faut aussi demander si la personne a un projet d'avenir, quelque chose qu'il aimerait faire après la retraite. Et si cela est avéré et qu'il a un projet ou que vous l'aidez à avoir un projet, ce qui est demandé ou sollicité ou souhaité, voilà, son projet va être financé à hauteur de 20% dans le capital, c'est-à-dire s'il a un projet de 1 million, je dis du n'importe quoi, l'entreprise l'accompagne avec 200 000, c'est-à-dire 20% de 200 000. C'est comme une offre qu'on lui fait et ceci l'incite à pouvoir passer la main aussi facilement et à pouvoir partir en toute sécurité en retraite, sachant qu'on se soucie de lui. Ce que nous voulons en tant qu'humains, c'est de savoir qu'on se soucie de nous. Et quand nous gérons le capital humain, les gens que nous avons à charge doivent se soucier, doivent savoir plutôt qu'on se soucie d'eux, qu'on les prend en compte et qu'on souhaite leur bonheur. Politique de transfert de compétences. Merci et à la prochaine. Bye bye.